Bonjour Willem, ça faisait longtemps. Comment vous connaissez mon prénom? Je m'appelle mais tu ne me connais pas encore. On n'a pas beaucoup de temps alors je vais tâcher d'être clair. Tu vas bientôt faire un accident et ce que je m'apprête à te dire va t'ouvrir les yeux. Enfin espérons. Alors installe-toi confortablement et écoute bien. Vous vous souvenez probablement de cette journée. Willem rencontre Chloé, lui serre la main, l'invite à manger. Ils s'entendent bien ensemble et Will s'attache à elle, mais elle le considère comme un ami. Puis un jour, il décide de tout lui avouer, mais malheureusement, la vie en a décidé autrement. Faites-lui une sédation procédurale par kétamine. 1, 2, 3. Et oui. Tu commences à comprendre? Nous voilà dans la tête de Will. À partir de maintenant, tout ce qui va se passer se déroulera sur une durée approximative de 5 mois. Vous avez eu un petit accident de voiture, ça fait 5 mois que vous êtes dans le coma. Qui s'écouleront comme tels dans la vraie vie, mais qui paraîtront beaucoup plus longs dans ce coma. Je suis plus spectateur qu'acteur. Reprenons depuis le début. Vous vous souvenez de la vidéo Comment sortir de la friendzone, bien entendu. Certes, ce n'est pas la première vidéo des 7 qui sont importantes, mais elle nous donne de gros indices. Je m'explique. Pensez à l'intrigue de cette vidéo, Comment sortir de la friendzone. Le titre est la première ligne des 7 du tableau du professeur Détaliès. Je suis le professeur Guillaume Détaliès. C'est l'une des rares questions qui est posée dans toutes ces histoires et c'est l'intrigue principale de tout l'univers de Willem. Une page d'histoire est en train de s'écrire. Avec cette question, on remonte un peu en arrière, avant l'accident lorsque Will n'était pas encore dans le coma. Le problème qui se posait devant lui est qu'il aimait une fille qu'il n'aimait pas en retour, Chloé. Bref, il était dans la friendzone. Depuis, il a été hospitalisé. Si vous avez prêté suffisamment attention aux détails, Chaque geste compte. vous saurez qu'on lui a injecté une forte dose de kétamine. Faites-lui une sédation procédurale par kétamine. La kétamine est un puissant antalgique qui sert à combattre la douleur. Elle peut notamment être utilisée après un accident grave, comme un accident de voiture par exemple, où les os de la victime peuvent être brisés et pire, toucher des organes vitaux. Afin de calmer un patient qui souffre énormément de toutes ses blessures, en général on lui fait une sédation par antalgique. Si je vous parle de la kétamine en particulier, c'est parce que celle-ci, prise en grande dose, a des effets secondaires assez particuliers. Dans le cas d'un accident vraiment grave, les doses ingérées, bien que cela soit dans un cadre médical, peuvent égaler celles d'un toxicomane. Les effets dissociatifs de la kétamine vont d'un état d'obnubilation jusqu'à la psychose paranoïde. Pour rappel, la paranoïa est un terme désignant un ensemble de troubles du caractère à type de délire, plus ou moins marqués, comportant une méfiance, Pourquoi est-ce qu'elles ont toujours un doute? un jugement faux, J'ai une confiance aveugle en mon propre jugement. une exagération de la susceptibilité et une tendance aux interprétations aboutissant à des réactions agressives. Bref, on se retrouve avec Willem dans le coma, sous kétamine et dans la friendzone avec Chloé. Pour en revenir au cours, si on regarde maintenant les 6 conseils qui suivent le titre, ils ne sont pas à prendre au premier degré. Regardez si on prend la question du cours, comment sortir de la friendzone. Il faut tout d'abord du courage. Pour rappel, le courage en grec se traduit par Andrea. Vous avez bien entendu. Mais on y reviendra par la suite. Il faut également adopter le comportement A plutôt que le comportement B, autrement dit le comportement de A comme Andrea plutôt que le comportement B. Attendez, B comme sur le t-shirt du trompeur ou de l'étudiant, donc il faudrait adopter le comportement d'Andrea plutôt que le comportement du trompeur. Logique, sauf qu'il n'est pas qu'inscrit B, mais B5. Laissez-moi vous parler du chiffre 5. Celui-ci se trouve entre le chiffre 3 et le chiffre 7, 2 chiffres qu'on retrouve souvent dans les vidéos de Will. Si je vous parle de ce nombre, c'est parce qu'il existe 7 péchés capitaux, ou plutôt 7 vices. Tous ces vices sont combattables par les vertus. Il en existe également 7, mais 5 principales. La dévotion, le courage, la tempérance et la justice qui permettent toutes d'atteindre la sagesse, la mère des vertus. Pour en revenir à notre cours, Monsieur Détaliès nous dit qu'il faut élargir nos horizons, car l'histoire est très mystérieuse. Le problème, c'est que les gens se focalisent trop sur les histoires plutôt que l'histoire. Comment sortir de la friendzone? Content de vous revoir enfin. Vous croyez mort. Ils cherchent à faire des liens entre les personnages, alors que ce n'est pas une série. Ces personnages sont indépendants mais bien du même univers. Comme si ce n'était pas assez, il rajoute que nous devons suivre notre instinct et faire preuve de franchise, ou bien que franchement il faut suivre notre instinct. Je vous l'accorde, je ne sais pas. Mais il conclura tout ça en nous disant qu'il faut lâcher prise, voir au-delà de la simple vidéo, de la simple histoire, et comprendre l'univers de Willem. Mais pour ça, il faut sortir du tableau, sortir du cadre, voir hors de la boîte, et c'est ce que j'ai fait. Donc si je résume, jusqu'à présent nous avons Will qui a fait un accident. Avant ça il a rencontré une fille dont il est amoureux et qui dans le coma est la seule qu'il rattache à la vie. Cette fille, elle est parfaite. Pour la simple et bonne raison que Chloé symbolise la vie. C'est l'amour, la passion et c'est le seul élément réel de toute cette histoire. Je connais une fille qui me plaît. Chloé, c'est réel. Bref, notre cher Willem est dans le coma et donc entre la vie et la mort.
Pour rester en vie, Will doit retrouver Chloé, la fille parfaite. Et pour accéder à la perfection, autrement dit à la sagesse, il faut qu'il prouve à Dieu, entre guillemets, qu'il est méritant. Comment? En affrontant ses vices les plus mauvais, en faisant appel à ses vertus. Et c'est un message aussi de motivation dans la vie de tous les jours. De motivation. Vous vous souvenez peut-être de ceci. Ça fait 5 mois que vous êtes dans le coma. C'est la seule autre vidéo qui montre le vrai Willem dans la vraie vie. On nous apprend donc qu'il a dormi 5 mois. 5 mois, 5 vices, 5 combats. Le premier combat va se réaliser entre Willem le trompeur et Andrea. Autrement dit, entre le courage et la luxure et l'orgueil, disons. Tromper n'est qu'un bonus. Il faut visualiser ça comme un univers en fait. En fait, généralement, j'ai une idée d'univers, un peu comme les Marvel. Restez attentifs parce que ça va pas être facile à suivre. Ce qui a l'air d'être évident, c'est sûrement chaud. Vous avez peut-être vu le film Split, dans lequel le schizophrène développe plusieurs personnalités à l'intérieur de lui. C'est comme si toutes ces personnalités représentaient chacune une personne et qu'elles étaient toutes assises à la même table en train de s'engueuler continuellement. Dans le film, ce groupe de personnalités, bonnes et mauvaises, se nomme la Horde. On y reviendra plus tard. Pour parler de la schizophrénie, je vais d'abord vous expliquer d'où cette idée me vient. Vous vous souvenez du procès de Margaret Everton? Cette Madame Everton était professeure de biologie et lorsqu'on se rend sur son Instagram, qui est une fausse page créée par le vrai Willem, on trouve diverses informations comme le compte de son mari, le fait qu'elle l'aime, etc. Bref, passons. Ce qui nous intéresse, c'est le lien Facebook vers le groupe de son cours de biologie. Dedans, elle explique notamment ce que je vous disais précédemment sur les antalgiques, mais elle développe également un petit billet sur la schizophrénie. Vous voyez où je veux en venir? Sans parler que tout ça est accentué par de nombreux symptômes présents dans les vidéos. Hallucinations, indifférence affective et j'en passe. On a donc une sorte de horde dans la tête de Willem dans laquelle s'opposent vice et vertu. Il n'y a donc pas de représentation personnelle de Will dans ses rêves, Moi, c'est étant donné qu'il joue à chaque fois le vice et la vertu. Parce qu'il leur arrive parfois de penser que je ne suis pas celui que je prétends être. À l'exception des vidéos avec Andrea qui sont à prendre à part, il joue à chaque fois deux rôles opposés. Non, mais je suis pas d'accord. En gros, Willem n'est pas un personnage précis mais le rêve en entier, comme dans Inception où toutes les projections humaines ne sont que le fruit du subconscient du rêveur. Ainsi, on a l'inspecteur qui s'oppose au tricheur, le voleur au père, le professeur à l'élève, etc. Avant de continuer, il faut que je m'assure que vous ayez bien compris. En résumé, on est dans la tête de Will où se dresse toute une série de personnages, mais pas une série d'histoires. L'objectif principal est de détruire ses vices en faisant appel à ses vertus. Encore une fois, ce combat vice-vertu est en réalité une métaphore et exprime tout simplement une opposition entre le bien et le mal, Dieu et Satan, ou encore la vie et la mort. Si Will veut rester en vie, J'ai l'air d'avoir peur de mourir. il doit devenir un homme bon. Montrez-moi que vous êtes un homme. Selon Socrate et repris plus tard par Platon, le schéma qui se dresse devant nous est une croix. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? On a donc la mère des vertus au centre, la sagesse. Autour de celle-ci s'axent les 4 autres vertus qui seront représentées de manière allégorique dans les vidéos. Le courage est représenté par Andrea, et je n'évoquerai pas encore les autres personnages, mais pour ce qui est des vertus, il reste la tempérance, la justice et la piété. Maintenant que vous avez ce schéma en tête, reprenons notre histoire. Imaginez donc la horde gentille qui essaye de combattre la horde méchante. Chacune à leur tour, les vertus vont tenter de combattre les vices, en réussissant ou non, avec pour objectif de garder Will en vie afin qu'il puisse retrouver Chloé. Dans la première partie, l'art de la tromperie, qui est aussi la première vidéo sortie, Andrea, le courage, va tenter d'affronter l'orgueil et la luxure, caractérisés par Willem le trompeur. Chronologiquement parlant, Will rencontre Andrea avant Chloé, mais il connaît Chloé avant Andrea. Comment c'est possible? Tout simplement car il connaît Chloé dans la réalité. En fait, l'injection de kétamine qu'on a faite à Willem en vrai à l'hôpital va augmenter sa parano et créer une réalité alternative dans son subconscient. Son cerveau va dès lors penser qu'il a rencontré Chloé à cause d'Andrea, alors qu'en réalité il la connaît bien avant elle. En psychanalyse, on vous parlera de déplacement ou de transfert. En gros, Will mélange des éléments de sa vraie vie comme Chloé avec des éléments fictifs. Et tout ça ne peut se passer que dans le cadre d'un rêve. Vous êtes en train de me faire ça à moi. On se retrouve donc avec l'inconscience de Will qui a conscience de l'existence de Chloé, mais qui la renie car cette dernière se trouve dans sa conscience qui est actuellement dans le coma et qui laisse place à son inconscience. Vous êtes complètement fou. Bref, il rêve. De toute façon, t'aurais pas trouvé. L'histoire rêvée commence donc avec pour mission de chasser tous les vices de Willem afin de tendre vers la sagesse et donc la perfection, Je suis un perfectionniste. autrement dit Chloé, la fille parfaite. Cette fille, elle est parfaite. Andrea va donc être la première vertu à tenter d'arrêter les vices de Willem, représentée dans l'art de la tromperie 1 par Willem lui-même. Pardonnez-moi, mon père, car j'ai péché. Mais je suis sûre que vous me pardonnerez. Malheureusement pour Andrea, cela va se solder par un échec en découvrant le carnet dans lequel Will perfectionne ses vices.
Bien que ça soit un hors-série, Willem a laissé un petit indice avec sa vidéo Death Note, dans laquelle non seulement cette idée de démon présent est montrée, mais en plus dans laquelle le carnet noir sert à répandre le mal. Et comme si ce n'était pas assez, lorsque l'inspecteur consulte le carnet, il y est écrit « RIP Andrea », comme si le vice l'avait emporté sur la vertu. J'étais morte de l'intérieur. Mais Andrea a plus d'un tour dans son sac et elle réattaquera de plein fouet en présentant Chloé à Willem. Elle va aller puiser un élément de sa vie réelle pour faire plus d'effet. Et en plus, Chloé est la raison pour laquelle il se bat contre lui-même dans son rêve. Elle débarque donc avec pour objectif de le charmer, le manipuler et le larguer après. Will tombe forcément dans le piège, mais même après ça, le mal ne sera pas vaincu. C'est impossible. Andrea va donc aller jusqu'à se suicider pour montrer au vrai Willem le mal que les vices de Willem peuvent faire. Je suis sûre que vous me pardonnerez. Malheureusement, je dois te laisser. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de temps. Disons que j'ai un rendez-vous qui m'attend. Au revoir, Willem. La messagerie de Chloé, je ne suis pas là pour le moment. Laissez-moi un message. Bonjour Chloé, c'est l'inspecteur. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre de vin. Vous savez, je vous appelle car j'ai appris que vous comptiez peut-être aller le voir. Faites attention. Un manipulateur, un menteur capable d'inventer n'importe quoi pour vous faire douter. Alors faites attention à ce que vous croyez. Et n'oubliez pas dans quel camp vous êtes. Et si vous ne l'avez pas encore choisi, choisissez-le. Bonne soirée et